Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui encore cette semaine dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle où on va parler religion bien sûr avec le pasteur Kunda qui est avec nous, Steve Kunda. Hein. Bonjour pasteur. Bonjour Jean-Claude. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici chez nous sur Canal Austral une fois par mois comme depuis quelques temps, hein, bientôt presque une année. Je pense. Ah, déjà une année. Oui, j'ai vérifié tout ça. Ouais, on a notre première émission, c'était fin août 2020. Exactement. On a parlé de pas mal de sujets et des sujets, c'est pas ça qui manque. Hein? Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je pense que les gens qui nous regardent vont être un petit peu scotchés devant leur téléviseur ou devant Internet éventuellement parce qu'on va parler de miracles et de guérison, hein, des choses qui fascinent tout le monde, ça, puisque c'est quand même une côté un peu de l'incompréhension et de l'autre côté un petit peu fabuleux, c'est spectaculaire aussi. Tu m'as dit tout à l'heure en aparté qu'il y avait une différence entre le miracle et la guérison. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Parce que le miracle, en fait, ça nécessite une intervention divine. C'est un acte qui relève, en fait, de l'extraordinaire. Et lorsqu'on parle de l'extraordinaire, ça dépasse automatiquement l'entendement humain. Ça dépasse plutôt les 5 sens, l'intelligence, les facultés humaines, parce que l'homme est conditionné, puisque l'homme marche selon ses 5 sens, hein, c'est-à-dire l'odorat, lui, le toucher, le goûter. Hein, c'est un peu l'expression de saint Thomas que beaucoup emploient. Je suis comme saint Thomas, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Et donc le miracle relève du divin parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui dépasse notre entendement, qui est abstrait. C'est quelque chose qu'on peut pas jauger, mesurer, calculer, contenir. Voilà, ça touche carrément la dimension de la foi, la dimension divine, spirituelle, qui dépasse l'entendement. Et ensuite, la guérison. Alors, la guérison, en fait, c'est simplement le fait d'avoir une restauration par rapport à une blessure quelconque que nous avons eue, c'est-à-dire une fièvre, une maladie quelconque, une cicatrice. Il peut y avoir une intervention chirurgicale, médicale, qui nous permet, en fait, de retrouver notre état de santé antérieure avant, bien sûr, la blessure. Et ça ne nécessite pas forcément un acte extraordinaire. Voilà. Et dans cette intervention, il n'y a pas le miracle parce que c'est un acte ordinaire. Mais par contre, dans le miracle, il y a aussi automatiquement la guérison puisque le miracle englobe tout. Ça touche à la fois le spirituel et le physique. D'accord. Alors, on a vu des miracles qui sont associés à des guérisons. Prenons le cas dans la Bible où, par exemple, Jésus guérit l'aveugle, hein, par exemple, ou bien celui qui ne marche pas et qui se lève et qui marche. Tout ça, c'est des guérisons où on a dit par la suite que c'était des miracles. Hein. C'est des choses qui sont quand même extraordinaires. Bien sûr, c'est extraordinaire parce que ça dépasse l'entendement, ça dépasse notre raisonnement. Comment on peut expliquer? Moi, je donne un exemple. Il n'y a pas plus que j'étais 10 jours à Paris, je me suis absenté, je suis revenu, il y avait une femme qui était venue juste le dimanche avant que je parte à Paris, il y a 3 semaines en arrière, et ça faisait 15 ans qu'elle souffrait. 15 ans qu'elle souffrait, 10 ans qu'elle passait de main en main, en psy, pas mal de personnes, on l'a traitée de folle, de marginale totalement. Elle n'avait pas de solution. Et puis, il y a une amie à elle qui est en métropole qui dit, écoute, il y a un pasteur qui a l'île de la Réunion, j'étais en vacances du mois de juillet jusqu'à fin août, et moi, vraiment, ma vie a été restaurée, j'étais vraiment béni. Je te le conseille, va, ça ne coûte rien. Elle dit, oh non, je crois pas à ces histoires-là, les pasteurs, les machins, tout ça, etc. Et puis, elle est venue par curiosité. Et elle va se retrouver là devant, en fait, tout le monde. Et d'un seul coup, subitement, elle a commencé à trembler, à se mettre en transe et elle a voulu fuir, en fait, la salle. C'était un démon qui était en elle et cet esprit l'a jeté par terre, a commencé à se manifester. J'ai pris autorité, j'ai chassé ce démon, cet esprit et depuis ce jour, elle est totalement nickel, transformée et c'est une fille qui a fait des grandes études, qui est brillante et qui est en train d'ouvrir son cabinet bientôt, qui était totalement dépressive, malade et c'était compliqué. Et hier, ce dimanche passé, sa mère est venue
parce qu'elle ne comprenait pas comment ça se fait que ma fille est sortie de la maison, ça n'allait pas. Elle rentre à la maison radieuse, joyeuse, festive. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où elle lui raconta en fait l'histoire. J'étais à la MCOE à la rivière Saint-Louis. Voilà ce qui s'est passé. Et sa mère est venue. Elle a constaté elle-même. Et en arrivant elle-même, elle avait aussi des problèmes de façon personnelle. Elle a reçu sa délivrance, sa guérison. Donc c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Il y a des personnes qui ont du mal à croire parce que nous qui sommes tellement des francophones, des occidentaux très intellectuels, comme on se dit bien souvent, on a l'impression qu'on peut tout maîtriser, on peut tout gérer. On ne peut pas tout maîtriser. Si l'homme n'arrive pas à maîtriser l'univers, quelque chose qu'on peut palper éventuellement, on n'arrive pas à définir le commencement et la fin de l'univers, comment pourrions-nous comprendre celui qui est à l'origine de l'univers, celui qui a créé l'univers? Si l'homme, plus il s'expose au soleil, plus il tend à se consumer, à brûler, à fondre, comment peut-il comprendre celui qui a créé le soleil de sa propre main et qui ne s'est jamais brûlé? Et le miracle, il faut juste croire. Il faut juste croire. Et c'est vrai que tu parles du côté spectaculaire. Moi, il y a un verset qui me vient à l'esprit dans Marc chapitre 5. On nous parle d'une femme qui avait 12 ans de perte de sang. Alors, je suis dans l'Ancien Testament, je vais dans le Nouveau Testament. Une femme qui avait 12 ans de perte de sang. Et cette femme, elle s'est battue entre les mains des médecins. À l'époque, c'est une femme qui avait des moyens, qui était très riche, qui était très aisée. Et elle est partie voir plusieurs médecins. Elle est partie voir des spécialistes de son temps. Des spécialistes, des généralistes. Et elle est partie voir. Et malheureusement, son mal ne faisait que s'empirer. Dans Marc 5, son mal ne faisait que... Ah, je suis dans Luc ici, pardon. Son mal ne faisait que s'empirer et elle s'est dit à un moment, mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, elle entend parler de Jésus. Lorsqu'elle entend parler de Jésus, elle se dit, ben, je vais aller voir. Alors, nous sommes ici, dans Marc chapitre 5, je vais faire la lecture. Jésus, bon, on va sauter directement au verset 26, 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25, dans Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Donc pendant 12 ans, elle avait des pertes de sang vraiment chroniques et elle ne trouvait pas de solution. Elle avait plusieurs médecins, elle a dépensé son argent et sa situation ne faisait que s'empirer, malgré la médecine. Donc là, on arrive à une situation où, malgré la médecine, malgré les moyens humains, cette personne n'a pas trouvé de solution. Et lorsque la sagesse, l'intelligence humaine, les facultés humaines s'arrêtent, c'est alors que l'extraordinaire se met en place, c'est alors que le divin se met en place. Et c'est vrai qu'il arrive parfois ici à l'île de la Réunion ou dans le monde entier où nous avons des maladies. Même la médecine n'arrive pas à déceler cela. Incurable. Incurable, voilà, incurable. Et souvent même, dans la médecine, lorsqu'on n'arrive pas à définir une maladie, lorsqu'on n'arrive pas à mettre véritablement un nom, alors on a tendance à dire c'est la maladie de Charcot. Pourquoi la maladie de Charcot? Parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Alors pour ne pas avoir, pour pas, comment s'appelle, se justifier presque à la limite en disant que je ne sais pas comment faire. Voilà, là, là tu es encore gentil. Alors pour ne pas paraître bête un petit peu, alors, on a besoin de se rassurer, de se convaincre, c'est la maladie de Charcot. Et si on posait même la question, c'est quoi la maladie de Charcot? On nous répondrait, ben, ce sont des maladies dont on ne maîtrise pas encore, dont la science ne maîtrise pas encore. Donc, il y a des maladies qui sont incurables, qui dépassent l'entendement, l'imagination de l'homme. Et moi qui ai la foi, moi en tant que pasteur et qui crois en la Bible, selon ce que Jésus a décrété dans Marc chapitre 16, versets 16 à 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux
qui croient en mon nom. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades seront guéris, ils chasseront les démons. Alors, je crois en cela fortement et je le vis au quotidien. Et cette femme, elle a cru. Elle est passée vers les médecins parce que on n'empêche pas les gens d'aller vers la médecine. La médecine a aussi une capacité, c'est aussi des facultés humaines, l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme pour aussi soigner de façon naturelle. Voilà. Mais toutefois, il y a un moment où la sagesse, l'intelligence humaine s'arrête et ça demande une intervention. Bien sûr. Alors, pasteur, moi j'ai une question qui peut paraître un petit peu bizarre parce que une des conditions sine qua non pour pouvoir être guéri, il faut croire. Il faut croire à la foi. C'est l'obligation. C'est obligatoire. Obligatoire. Si on ne croit pas, on n'est pas guéri. On n'est pas guéri. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, c'est plutôt le mental qui va prendre le dessus sur le physique de la personne et qui va inciter à ce physique-là de guérir parce que son mental a été à un moment donné plus fort et parce que il a reçu quelque chose. Quand on guérit quelqu'un, on le guérit d'abord par son mental et c'est son mental ensuite qui fait le reste. Hein. Alors, je dirais pas ça parce qu'il y a des personnes qui essaient de guérison par le mental, par la sophrologie, par tout ce qui est ésotérique, par la méditation transcendantale, par le yoga, par toutes ces philosophies. On essaie d'avoir zen par toutes ces panoplies de choses orientales qu'on nous propose un petit peu pour être zen, pour avoir la maîtrise de soi, pour être en paix avec son âme, avec son esprit, etc. Non, c'est pas suffisant parce que ces personnes souffrent de beaucoup de troubles, de beaucoup de problèmes. D'ailleurs, je déconseille cela parce que lorsqu'on rentre dans ce type de science, dans ce type de science, au contraire, on se crée encore plus de souffrance et là c'est encore plus de maladies qu'on apporte. C'est plus des maladies spécialement corporelles, mais ce sont des maladies spirituelles parce que derrière ces sciences il y a aussi une connotation spirituelle et c'est là où ça touche la délivrance parce qu'on rentre en contact avec des esprits, avec des démons, parce qu'il faut pas oublier que lorsqu'on fait de la méditation transcendantale par exemple, lorsque quelqu'un sort de son corps, automatiquement il y a un vide dans son corps et lorsqu'il y a un vide dans le corps, il faut bien que le corps soit occupé. Alors pendant que la personne sort de son corps, il y a un esprit qui occupe le corps. Il y a un risque donc de ne pas sortir comme ça sans maîtrise alors, parce que sinon on risque de perdre son corps et quelqu'un vient et récupère son corps entre temps. C'est même pas qu'on risque de perdre son corps parce que toute enveloppe, le corps est fait pour être habité. Jean-Claude, tu n'es pas un corps avant tout, tu es un esprit. C'est ton esprit qui habite ton corps. Donc lorsque ton esprit quitte le corps, il faut qu'il soit habité par notre esprit. Sinon, il meurt. Donc, il y a un esprit qui arrive et qui... Il y a automatiquement... Excuse-moi l'expression, mon pasteur, c'est un esprit qui traîne par là et qui est pas trop loin et qui trouve de loin un corps qui est vide, qui dit « voilà, j'ai mon affaire aujourd'hui, là, je fonce là-dessus et je prends place. » Mais toi qui es parti, qui a fait ce qu'on appelle de la la méditation transcendantale, tu arrives, tu as plutôt corps, tu fais quoi? Ben, tu reviens. Non, tu reviens. Non, tu erres pas. Il y a deux choses. On peut errer dans le monde spirituel, ça arrive, mais on va retrouver notre corps. La seule différence, c'est qu'en retrouvant notre corps, il y a une cohabitation. Voilà. Notre esprit cohabite avec des esprits. Ce qui fait que des fois, il arrive que nous ayons des troubles, mentaux. Nous ayons des problèmes, des pathologies, des maladies bizarres. Vous avez des personnes qui vont se retrouver avec des tics. Vous avez des personnes qui vont se retrouver avec des manifestations bizarres dans leur corps. Vous avez des personnes qui vont se retrouver avec des maladies bizarres qui arrivent soudainement, d'un seul coup. Vous avez des personnes qui vont se retrouver avec un dérèglement. C'est parce que, tout comme par exemple, on voit des femmes, en français, on appelle ça succube et incube, par exemple. On voit des personnes qui font des rêves, qui font l'amour, par exemple. Une femme qui rêve toutes les nuits, elle fait l'amour avec un homme. Ou soit cet homme va prendre l'image, ce personnage, ce sera l'image de son compagnon, son mari, ou éventuellement c'est l'image d'une personne qu'elle connaît pas. Qu'elle se réveille le matin, elle se rend compte finalement, ses parties génitales sont mouillées. Ou un homme qui va faire des rêves toujours en train de coucher avec une femme et il va croire pour lui c'est juste un rêve. Non, ce n'est pas un rêve. Spirituellement parlant, quand c'est répétitif, ça veut dire que spirituellement il y a un mariage spirituel. Et s'il y a un mariage spirituel, c'est qu'on est possédé par un esprit, ce qu'on appelle en français incube et succube. Ça veut dire incube, c'est l'esprit au masculin et succube, l'esprit au féminin. Et les mots ont leur sens. On peut pas dire juste comme ça, non c'est comme ça, non c'est comme si. Non, non, les mots ont leur sens. Si on refuse de donner un sens aux mots, c'est que nous sommes dans un déni total. C'est que nous refusons la vérité. On peut refuser la vérité, mais ça ne changera rien en la réalité au fait que ce que nous vivons en fait est bel et bien réel. Et c'est comme ça que beaucoup de gens rentrent
rentrent en contact avec des démons. C'est comme ça que beaucoup de gens rentrent en contact avec des esprits et ils ne comprennent pas pourquoi après, des choses bizarres arrivent dans leur vie, où il y a des femmes qui deviennent frigides, elles veulent plus de leur mari, et il n'y a plus d'attirance par rapport au mari subitement d'un seul coup, parce que le fait qu'elle a constamment des rapports sexuels avec cet esprit spirituellement, cet esprit en fait qui la possède devient jaloux. Donc il ne veut pas la partager avec son compagnon. Donc elle ne retrouve plus d'attirance par rapport à son compagnon. Et elle peut aller vers son compagnon, mêlé frigide, où le mari aussi va se retrouver dans une éjaculation précoce, où le mari va commencer à ne plus avoir envie de son épouse, il va commencer à vouloir regarder ailleurs, ou sinon il va commencer à s'adonner à la pornographie. Donc il va y avoir un dérèglement qui va se produire dans la vie de la personne. Alors on va croire que c'est naturel, et là on va se dire, on va faire appel à un psychologue, des psychanalystes, mais ces personnes ne peuvent pas résoudre le problème, parce que un problème spirituel précise et requiert une réponse spirituelle. Un problème physique demande un problème physique. Et lorsque sur le plan spirituel on est atteint, il faut une délivrance. Et ça, c'est impératif. Il faut une délivrance. Et c'est pourquoi je déconseille toutes ces choses-là. Si on veut vraiment être en paix, restauré totalement, c'est la délivrance. Parce que la psychologie, ça apaise. La délivrance, ça libère. D'accord, d'accord. Alors, pasteur, si par exemple, on a un esprit qui habite en soi, ça veut dire qu'à un moment donné, on a essayé de partir, d'essayer de quitter son esprit pour essayer de s'extérioriser. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Est-ce qu'il y a une maîtrise? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire pour éviter de laisser son corps trop vide, trop longtemps, pour éviter d'être abrité par un esprit? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire? Parce que je pense que toi, tu l'as fait souvent et tu le maîtrises, mais les premières fois, au début, il y avait peut-être des risques aussi. Et comment faire pour pas tomber dans ce risque? Moi, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait, je ne suis jamais sorti de mon corps parce que Dieu nous l'interdit. D'ailleurs, c'est ce que le diable a proposé à Adam et Ève. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le roi Salomon disait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. La seule chose que Dieu interdit à l'homme, c'est justement de maîtriser son subconscient. La part, en fait, spirituelle de l'homme, dans son intellect, que l'homme ne peut pas contrôler le subconscient. Et le diable essaye de pousser l'homme à toucher ce domaine, en fait, qui le connecte à la sorcellerie. Et dans le but de lier l'homme, de bloquer la vie de l'homme. Et voilà pourquoi nous avons des maladies incurables. Nous avons des maladies folles, des maladies bizarres, de plus en plus qui se prolifèrent. Où on se dit, mais c'est quoi ces maladies? Elles sortent d'où? Parce que beaucoup de ces maladies de délire, de folie, sont des maladies spirituelles. Je donne un exemple simple, là je fais juste une parenthèse. Quand on va dans Genèse chapitre 3, le diable se retrouve à tenter Adam et Ève. Lorsqu'il tente Adam et Ève dans Genèse chapitre 3, le diable lui dit ceci. Je vais aller directement rapidement au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, mais vous ne mourrez point. Mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. De quels yeux ici le diable parlait? C'est les yeux de l'esprit. Ça veut dire quoi? De l'inconscient. De l'inconscient. Parce qu'à cette époque-là, lorsque le diable montrait à la femme le fruit, la femme, elle voyait bien le fruit avec ses yeux. Mais le diable lui dit, Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront. De quels yeux le diable parle ici? C'est les yeux de l'esprit. C'est ce que dans certains contrôles on appelle le troisième œil, l'œil ouvert. Ou dans certaines confréries, comme les Illuminati par exemple, l'œil qu'on trouve dans la pyramide, c'est-à-dire l'illumination. C'est-à-dire, le diable lui fait comprendre que en mangeant de ce fruit, vous serez illuminé, transcendé. Méditation transcendantale. Vous serez transcendé, vous allez rentrer dans un monde parallèle. Alors, s'il ne peut pas le faire directement, il essaie d'infiltrer les divers éléments de la société. Il essaie d'infiltrer cela, cette pensée, cette philosophie, à travers tout ce qui est culturel, à travers tout ce qui est beauté, à travers diverses choses, toujours dans le but d'écarter l'homme de Dieu pour le connecter au monde mystique. Alors c'est quelque chose qui est formellement interdit de faire, parce que lorsque on le fait, on rentre automatiquement en contact avec des entités, volontairement ou involontairement. Je n'ai jamais fait de la méditation transcendantale, mais par contre, il m'est arrivé une fois, Dieu m'a fait vivre une expérience, deux fois. La première fois,
Ça m'est arrivé, c'était en 2002. En 2002, où je me suis retrouvé au temps du roi David. Je lisais la Bible dans 1 Samuel chapitre 17. La bataille entre David et Goliath, j'étais dans le train, et d'un seul coup, je suis sorti de mon corps, je me suis retrouvé à la place de David, et je combattais vraiment David. J'étais dans le train, et lorsque Goliath est tombé à terre, la vitre du train là où j'étais a explosé sur ma tête. Instinctivement, je me suis mis à genoux en train de remercier Dieu, louer Dieu, et les personnes qui étaient dans le wagon ont pris la fuite. Ils avaient tellement peur, ils ont pris la fuite, et il y avait un monsieur qui était dans le fond qui disait « Oh, demain dimanche, je vais témoigner cela dans mon église ». Je me suis levé et c'est là où j'ai réalisé ce qui s'était passé. Et j'ai appelé mon pasteur, je lui ai raconté. Et puis la deuxième fois, c'était en 2009 ou 2010. Je me suis retrouvé en fait en 1800 et quelques, au temps d'un roi. Il y avait une scène où il y avait un palais, des convives étaient là, et puis il y avait la parole de Dieu qui était falsifiée. Les gens qui étaient le sujet du roi falsifiaient la parole de Dieu au profit du roi. Et moi j'étais en fait au fond de la salle, et là Dieu me dit lève-toi, ouvre la bouche, parle. Je mettrai ma bouche, mes paroles dans ta bouche, et tu parleras. Parle. Donc ça c'est la deuxième fois que j'ai expérimenté cela. Mais sinon, de manière personnelle, dire que je vais contrôler mon esprit, sortir de mon corps, on ne peut pas le faire parce que ça nous lie à des démons. Bien sûr, bien sûr. Alors, pasteur, on va arriver dans quelque chose d'un petit peu plus pratique, parce que dans la vie de tous les jours, vous faites des guérissons. Des guérisons. Des guérisons, pardon. Mais des miracles ou des guérisons? Plutôt des guérisons? Les deux? Les deux aussi. Les deux aussi. Parce que dans le miracle, il y a la guérison. Il y a la guérison. Mais dans la guérison, il n'y a pas forcément le miracle. C'est franchement un don que tu as reçu, ou bien sinon c'est ce qu'on apprend à guérir des gens comme ça par le Saint-Esprit, par exemple? Non, ça ne s'apprend pas, mais c'est à la fois un don. Il y a des personnes qui ont le don de la guérison. Il y a des personnes, parce que même dans la guérison, il y a des dimensions. Parce qu'on doit savoir que derrière chaque maladie, il y a une puissance, il y a une force. Oui. Chaque maladie est une puissance, est une force. Et chaque maladie, chaque puissance, chaque force a besoin d'une autorité. Donc, ce qui fait que même dans le domaine de la guérison des miracles, on ne fait pas tous les mêmes miracles parce que on n'a pas reçu tous la même autorité, la même mesure de puissance, de grâce et de don. Voilà. Et il faut savoir aussi que tout chrétien qui croit en Dieu, d'ailleurs je vais le lire ici dans Marc chapitre 16, c'est pas seulement moi, le pasteur Steve Kunda, peut-être un jour, j'espère que 2022, j'aurai l'opportunité de faire ce grand programme à un stade ici à l'île de la Réunion, je passerai à Canal Austral, et j'aimerais vraiment que toute l'équipe de Canal Austral vienne, et j'inviterai vraiment toutes les télévisions réunionnaises, et les gens verront d'eux-mêmes, parce que les gens souffrent. Je navigue, je me déplace souvent sur l'île de la Réunion et je vois combien de familles souffrent, combien de personnes souffrent, des hommes qui souffrent. Pas plus que 3 semaines, le pasteur Olivier, s'il était sur le plateau, il aurait témoigné lui-même, puisque la personne l'a appelé, elle a repris le travail. Un homme qui avait le bassin déplacé, les médecins ne pouvaient plus rien faire. Ça faisait plus d'1 année. Et paralysé, peut plus rien faire. Il n'y a pas plus que 3 semaines. J'ai prié pour lui, il pleurait, un gaillard, un costaud, et guéri. Totalement guéri, délivré, libéré, c'est fini. Un autre homme qui avait un pied qui était court, je crois qu'il y avait 8 cm en moins. Et ça, il y a encore la vidéo, parce que c'est filmé, c'est sur Facebook. Si vous tapez MCOE, île de la Réunion sur la page Facebook, il y a 3 semaines en arrière ou 1 mois maximum, 8 cm, il a été retrouvé. Et hier, quand on s'est croisés, il me disait, ah, mais vraiment, vous faites du bon boulot. J'ai dit, que Dieu soit béni, c'est Dieu qui fait, je suis juste un intermédiaire. Et il me dit, mais comment tu fais ça? J'ai dit, il n'y a pas de formule, tu étais là, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. C'est la foi. Est-ce que dans les guérisseurs, il y a des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau... Je dirais il y a des niveaux. Les niveaux, c'est dû à l'autorité. À l'autorité. Parce que derrière chaque maladie, il y a une puissance. Et lorsqu'on arrive à dompter une maladie, tous ces types de maladies, on les dompte automatiquement. Un exemple, si je guéris une personne du sida, si je prie pour une personne qui a le sida et que la personne elle est guérie, automatiquement, toutes les personnes qui ont le sida, j'ai la faculté de les guérir. Pourquoi? Presque une jurisprudence. Non, je dirais pas une jurisprudence Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 19, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Un exemple. Ça, on prend ces 2 téléphones. Ça c'est moi, ça c'est le sida. Si moi, j'arrive pas à guérir le sida, ça veut dire que je suis esclave du sida qui est là. Donc si j'arrive
a guéri une personne du sida, c'est que le sida, il me domine pas. C'est moi qui domine le sida. Donc, je me retrouve au-dessus. Donc, automatiquement, tout ce qui est en lien avec le sida se retrouve en dessous de moi. Et je suis au-dessus. Donc, j'ai autorité. Et à partir du moment où j'ai autorité, toutes les personnes qui ont le sida, moi, j'ai foi, j'ai l'assurance, ils seront guéris. Donc, c'est ça un petit peu. Et ensuite, on évolue. Et là, dans Marc chapitre 16, Jésus dit ceci, et ça c'est pas qu'à moi, hein, il s'adresse à tous les chrétiens, à tous ceux qui croient en Jésus. Dans Marc chapitre 16, il dit ceci, au verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Voilà. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, les miracles sont à la disposition de tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu véritablement, sans associer Dieu à des statues, à des idoles, à des rites familiaux, à des rites ancestraux. Tous ceux qui croient pleinement à la parole de Dieu en Jésus, Jésus leur donne ce pouvoir, cette capacité en son nom. À partir du moment où la personne qui prie et la foi, le miracle va s'accomplir. Après, là où il y a la différence, c'est à la fois au niveau du don, celui qui a le don, le miracle, il est permanent. Et deuxièmement, c'est l'autorité. L'autorité, parce que on a un exemple dans Acte 19 où il y avait 7 jeunes apprentis qui s'amusaient en fait à aller dans des asiles psychiatriques chasser les démons, et les démons vont leur dire hé, vous là, on connaît Jésus, ok, on connaît Paul, ok, mais vous là, vous êtes qui? Et là on nous dit les démons se sont mis à les pourchasser, à les gifler, à les tabasser, et ils sont sortis de là complètement nus, hein. Ouais, d'accord. Des fois quand on voit des films comme ça, on a l'impression que c'est un petit peu exagéré, mais quand même c'est vrai, les démons, c'est des méchants, et puis, c'est réel. Pas du temps, hein, c'est des méchants, et nous, on est les gentils, on est tout le temps en train d'essayer de combattre ces démons-là. Mais c'est une vérité, c'est une vérité. C'est une vérité parce que Dieu nous a créés bons. Dieu nous a créés bons. Et le but des démons, c'est quoi? C'est de nous salir. L'homme, par nature, il n'a pas été créé comme un animal. Moi, par exemple, à l'époque, quand je me battais beaucoup, moi, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai déjà donné mon témoignage ici, j'étais un ex-délinquant, je marchais avec une arme, j'avais un 9 mm, j'avais un gang de 500 jeunes, c'était moi le leader de ce gang-là. Et on allait se battre contre deux groupes, ici et là, dans le 93, ici et là. Moi, j'ai grandi un peu dans toute l'île de France, donc j'étais connu un peu partout, et puis je suis une grande famille, on est 12 dans ma famille, c'est moi le dernier, et j'ai que des frères, donc ça arrange pas les choses aussi. Et comment dirais-je, quand j'étais violent, en fait, c'était pas moi, c'était les esprits qui m'habitaient. Parce que par nature, Dieu n'a pas créé l'homme violent. Ce qui le rend violent, en fait, c'est ce qu'il habite. C'est les esprits qui l'habitent. Il comprend pas. J'ai l'exemple hier, il y avait un homme qui était venu pour la première fois. Ce sont une amie à elle. J'ai pas demandé plus en profondeur parce qu'on s'est vu rapidement. Et il me témoignait et il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant que vous prêchez la parole? Je me suis retrouvé au sol, mon bras a été bloqué, mes dents, ils grinçaient, je tremblais de partout, et d'un seul coup, je sentais un poids partir de moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez pas touché. Et je lui ai expliqué, en fait, c'était la délivrance. Et c'est là, il me dit, effectivement, je suis un homme très colérique. Pour rien, je démarre au quart de tour. Je m'énerve. Je lui dis, mais c'est normal, ce n'est pas toi. Il y a quelque chose qui t'anime. Et souvent, c'est là où je donne l'exemple, souvent, on voit des pédophiles qui sont incarcérés. Certes, il faut les incarcérer, mais je trouve que ce n'est pas la solution. Parce qu'on incarcère l'individu, mais on n'incarcère pas l'esprit qui habite la personne. Et c'est pourquoi lorsque la personne sort de prison, éventuellement, la personne récidive. Parce que l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il reprend son corps. Il réhabite son corps, et il le pousse encore. Il crée encore des impulsions meurtrières dans la personne. Il pousse encore la personne à faire le mal. On va encore arrêter la personne. 10 ans de prison, 10 ans de tôle. La personne revient encore 20 ans de tôle. Mais ça ne changera pas parce que le problème, ce n'est pas simplement au niveau physique. Le problème est spirituel. Et comme je l'ai dit, Jean-Claude, un problème spirituel demande une réponse spirituelle. Oui. Est-ce que des gens qui sont habités par des mauvais esprits peuvent faire du mal aussi à d'autres personnes par pure jalousie, par exemple? Bien sûr. Des gens qui sont habités par un mauvais esprit, ce qu'on appelle la sorcellerie même. Oui, voilà. La sorcellerie. Et ça y est, il y a preuve. Il n'y a pas, pendant que j'étais en métropole, les 2 jours que j'ai fait en métropole, j'ai vu un journal d'info réunionnais, je crois que c'était à Saint-Paul ou quelque chose comme ça, où il y avait des travailleurs, des ouvriers qui travaillaient quelque part, et ils arrivent pendant leur pause à midi.
ils trouvent des choses qui ont été déposées vers le travail et tout le monde contournait. Personne n'osait. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Non, pas encore. Mais... Il n'y a même pas 2 semaines, il n'y a même pas 10 jours de cela. Ici, à Saint-Paul, ou je ne sais pas où exactement. Et c'est passé au journal ici à l'île de la Réunion. Et tout le monde disait en fait qu'on a envoûté le patron de l'entreprise. Effectivement. Eh ben, lorsque... C'est l'entreprise d'eau, la créole. Oui, parce qu'il y avait des coupures d'eau partout. Même dans les hôpitaux, il y a eu des coupures d'eau et ils étaient en conflit. Personne ne savait pourquoi il y a eu des coupures d'eau. Et lui, le directeur disait c'est pas moi. Et puis les employés disaient non, c'est pas moi. Donc on disait que forcément, il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Et c'est ça en fait. Et c'est des choses qui arrivent, notamment lorsqu'on fait de la méditation transcendantale, notamment, c'est le premier degré de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? C'est le premier esprit qui nous contacte, qui nous met en contact avec le monde des esprits, le monde de démons. Et à partir du moment où, spirituellement, on a ouvert notre porte, la porte de notre vie, notre porte d'entrée spirituelle, les esprits rentrent. Et quand les esprits rentrent, notre corps devient une habitation de démons. Et ces esprits, il y a des transferts. Parce que cet esprit-là, il peut inviter un autre esprit dans notre corps. D'ailleurs, Jésus explique cela dans Matthieu chapitre 12. Il dit, par exemple, lorsqu'un esprit sort d'un corps, il va dans le lieu aride chercher du repos. S'il ne trouve pas du repos, il retourne dans son corps et il ramène cet esprit plus méchant. Ça voudrait dire quoi? Une personne qui a un esprit, lorsque l'esprit part, il ramène cet esprit, il se retrouve à combien en tout? Il se retrouve à 8. Et lorsque les 8 repartent, il ramène chacun aussi cet esprit. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait encore 8 fois 7. C'est-à-dire la personne au départ avait un esprit, après avec le temps se retrouve avec 40 esprits, 100 esprits. D'où dans Marc chapitre 9, on voit Jésus qui prie pour un fou et ce fou avait un esprit qui s'appelait Légion. Légion à l'époque de l'Empire romain, une légion, c'était en fait une armée de 6000 personnes. Cette personne avait 6000 démons avec elle, et lorsqu'on est dans cet état, l'âme ne réagit plus. L'âme ne réagit plus. Il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus la notion d'émotion. Il n'y a plus la notion des frères et sœurs. Il n'y a qu'une notion, en fait, de la quête au pouvoir. La quête du sang, la quête au pouvoir. Et pour avoir le sang, pour le pouvoir, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On sacrifie les personnes. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir le pouvoir? On va sacrifier des vies humaines. On va sacrifier ses parents. On va sacrifier ses amis. On va faire du mal à son voisin. Parce que la jalousie, déjà, c'est le premier degré même aussi de la méchanceté, de la sorcellerie. Et ça nous pousse à faire du mal à nos voisins, à envoûter nos voisins, à ensorceler nos voisins. J'étais à Bangui en 2014. En 2014, j'étais à Bangui. Et pendant que j'étais à Bangui, je prêchais. Et pendant que je prêchais, il y avait une jeune fille de 12 ans. Cette jeune fille de 12 ans, j'ai prié pour elle. Les démons se manifestent en elle. Il y avait sa mère qui était là. Et à la fin, ils viennent me voir. Il me dit, pasteur, il faut que je vous parle. Je suis une sorcière. Je dis, comment ça, tu es une sorcière? Elle me dit, ben, je sors la nuit. La nuit, je vole. Elle me dit, Bangui, que vous connaissez, c'est pas la même chose la nuit. La nuit, c'est mieux que les États-Unis. Ah, c'est illuminé, c'est éclairé. Le jour, c'est une poubelle. Mais la nuit, ah, c'est un autre monde, parce qu'il y a un monde parallèle qui existe. Et donc, elle m'explique qu'il y a un moment, elle se retrouve face à un dilemme. Elle doit avoir plus de puissance. On la demande de sacrifier son oncle. Si elle ne sacrifie pas son oncle, c'est elle qui doit sacrifier sa vie. Ce qu'on appelle un peu vendre son âme au diable. Alors, face à ce dilemme, elle a supplié à ses bourreaux, justement, de toucher son oncle, mais de ne pas le tuer. Et son oncle travaillait à la banque de Bangui. Un jour, il sort de la banque en moto pour rentrer chez lui. Il arrive à un carrefour giratoire, et là, le pauvre, il perd l'équilibre, il tamponne une voiture, il est paralysé totalement à vie. Et elle confesse officiellement, elle dit, c'est moi qui ai fomenté cet accident, c'est moi qui ai tout préparé, mais je ne voulais pas qu'on le tue. Ah oui. Donc les esprits peuvent manipuler beaucoup de gens, presque tout le monde sur cette terre-là. Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. On n'est pas à l'abri. C'est pas qu'ils ne peuvent, ils le font. Les esprits manipulent, puisque une fois on a fait une émission ensemble, je disais ici, selon 1 Jean chapitre 5 verset 19, le monde entier est sous la puissance du diable. Et je me rappelle que nous disions sur ce plateau, il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants du diable. Et lorsqu'on est enfant du diable, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde de façon intentionnelle, consciente, on signe un pacte avec le diable, mais de façon ignorante. Moi, quand j'étais sauvage à l'époque, quand je tapais tout le monde, une fois ça m'est arrivé avec une arme, malheureusement, de faire du mal à quelqu'un, mais
c'est parce que les œuvres que je manifestais montraient que une personne sensée, normale, ne peut pas produire ces œuvres-là. Donc, ça montrait de quel esprit j'étais animé. Donc, lorsqu'on n'a pas Dieu, on est tous exposés au mal. Dieu est notre sécurité. Surtout ici, à l'île de la Réunion. On n'est pas censé savoir que ici, à l'île de la Réunion, la sorcellerie, c'est à tous les coins de rue. On n'est pas censé savoir que ici, à l'île de la Réunion, le mysticisme, c'est à tous les coins de rue. On n'est pas censé savoir que ici, à l'île de la Réunion, beaucoup pratiquent la magie. Beaucoup jettent de sorts à des gens, beaucoup font des rites sataniques, des rites démoniaques. Celui qui me dira aujourd'hui qu'il n'est pas au courant de ça, mais je me dirais, mais il est totalement dans une négation de la vérité. Il est totalement, en fait, dans un déni total. Et le fait d'être dans un déni, c'est encore exposer encore davantage de sa vie. Et notre sécurité, c'est Dieu, c'est la foi. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes sur cette terre, ici à l'île de la Réunion ou même ailleurs, qui sont possédées par les esprits, qui ont les esprits en eux, qui peut-être le savent ou ne le savent pas. Et on arrive à la fin de cette émission, mais même à la fin de cette émission, j'ai envie de même poser cette question. On arrive aussi à la fin de ce monde, à la fin de cette vie, puisque on a l'impression que les mauvais esprits sont là, ils sont partout maintenant. Hein. Ils ont presque envahi notre monde. Il y a même les Indiens qui disent, les Tamouls qui disent qu'on est à la fin de notre ère avec la venue de Kalki, qui est le dernière apparition qui va arriver pour sceller vraiment la fin du monde. Là. Est-ce qu'on pense que là, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on est presque à la fin de notre monde là, terrestre? Mais bien sûr, la Bible parle de la fin du monde. Dans 2 Pierre chapitre 3, la Bible parle de la fin du monde. Dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8 à 10, la Bible dit que le ciel et la terre passeront avec fracas. Les éléments de la terre seront totalement ébranlés pour laisser place à un nouveau monde, un nouveau ciel, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, qui sera la nouvelle Jérusalem selon Apocalypse chapitre 22, où il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de soleil, le soleil ne va plus nous brûler. Notre soleil sera Dieu lui-même qui sera notre lumière, il n'y aura plus de lamentation. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais sur le plan physique, scientifiquement parlant, au jour d'aujourd'hui, la montre, l'horloge scientifique nous dit au jour d'aujourd'hui, il est presque minuit. Il reste seulement quelques minutes, il reste même pas quelques heures, il reste seulement quelques minutes à l'humanité de subsister parce que bientôt, il va y avoir un cataclysme, le monde arrive à son apogée, à sa fin. Et la Bible dit, et Jésus lui-même dit aussi dans Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et nous sommes dans cette période-là. Nous sommes dans ce temps de la fin et c'est pourquoi, sachant que nous sommes dans ce temps de la fin, il est impératif de ne pas jouer avec sa vie. Il est impératif de chercher Dieu, de connaître Dieu. Et c'est pourquoi je profite de cette tribune, ce plateau que j'aime beaucoup, Canal Austral, pour donner une invitation à toutes les personnes qui nous suivent à cet instant. Peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que ce monsieur, est-ce que ce pasteur est sérieux? Est-ce que ce qu'il dit c'est sincère, c'est véritable? Peut-être vous vous dites que je suis comme saint Thomas. Tant que je ne vois pas, je ne croirai jamais à ces histoires, bien que cela nous environne au quotidien. Je vous donne un rendez-vous exceptionnel. Nous parlons des choses extraordinaires, de miracles, de guérison, de délivrance. Si vous-même, vous êtes atteinte par une maladie incurable, par un problème, par une possession démoniaque, par des manifestations mystiques, vous avez subi un sort comme un couple qui m'a appelé il y a 5 jours, que je vais rencontrer cette semaine, d'ici jeudi même que je vais rencontrer un couple, un homme et une femme. Ils ont réalisé qu'ils ont subi un sort, ils m'ont contacté. Je vous donne rendez-vous. Ça, c'est un rendez-vous spécial le dimanche 17 octobre de 9h à midi. Venez expérimenter la guérison, la délivrance. J'aurai un culte, une réunion spéciale de miracles, de guérison. Et ce jour-là, ça sera un jour de votre rencontre avec Dieu. Ça sera une rencontre entre l'extraordinaire et l'ordinaire, le ciel et la terre, le divin et l'humain. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Kounda. On va finir avec un petit teaser, une petite bande-annonce de ces grands rendez-vous que vous faites là le 17 octobre, mais aussi toute l'année après. Bien sûr. Si on aura encore l'occasion d'en reparler toute cette année avec. Mais là, c'est le dernier rendez-vous de l'année, le dernier programme, le dernier grand programme de miracle de l'année. Mais 2022, nous allons avoir beaucoup de programmes là-dessus. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. On aura encore l'occasion d'en reparler la prochaine fois de ces thèmes qui nous passionnent autant. Voilà, merci beaucoup et nous on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.